Et si la primaire de la gauche était finie avant même d'avoir commencé, vous savez, cette fameuse primaire de la gauche et des écologistes qui ne contient ni la France insoumise, ni les communistes, ni Place Publique, elle pourrait même ne pas contenir le PS bientôt. Voilà. On est quand même dans quelque chose qui se regrouperait uniquement autour des écologistes de l'après, de Génération et de Picardie Debout. Très très limité quand même pour être une primaire de la gauche rassembleuse de n'avoir que un des 4 grands partis du NFP et les autres plus petits partis autour. Bon, ça, à la fin, ça va plus ressembler à une primaire des écologistes qu'à une primaire de la gauche, mais en tout cas, on y va. Donc voilà, je vous rappelle cette primaire de la gauche qui, aujourd'hui, a pour candidat officiel Marine Tondelier, mais également François Ruffin, Clémentine Autain et d'autres pour qui ça va être plus compliqué d'avoir des parrainages, mais qui sont aussi candidats comme Bad Mulch, voilà, mais qui à l'inverse ne comprennent pas plein d'autres candidatures de la gauche, comme, je ne sais pas, potentiellement la candidature du PCF dont on ne sait pas où elle sera, ça ne comprendra pas la candidature de Jérôme Gage, ça ne comprendra pas la candidature de Raphaël Glucksmann, ou encore la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, cette primaire de la gauche, elle pourrait mourir encore plus tôt que prévu parce que le PS pourrait ne pas y participer. Voilà. Et en tout cas, c'est plutôt de l'avis du président du groupe PS de l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. On en parle maintenant. Primaire à gauche, le chef des députés PS, Boris Vallaud, juge son organisation pas suffisante et propose un autre chemin. Voilà, dans un entretien accordé au Nouvel Obs, le chef de file des députés socialistes s'est opposé à la tenue de la primaire organisée par les écologistes et les ex-insoumis François Ruffin, Clémentine Autain et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Boris Vallaud, le président du groupe parlementaire socialiste et apparenté, juge la primaire de la gauche pas suffisante et propose un autre chemin pour construire une coalition la plus large qui soit. Dans un entretien accordé au Nouvel Obs ce samedi. Avec d'autres venus de la gauche, nous y travaillons, a-t-il déclaré, ajoutant que ce processus avait démarré après la désignation d'un candidat du PS, tout en incluant Raphaël Glucksmann, mais pas LFI. Boris Vallaud occupe une place centrale au sein du parti, entre le premier secrétaire Olivier Faure favorable à cette primaire et ses opposants. Olivier Faure avait participé le 24 janvier à Tours au lancement de cette primaire qui doit désigner un candidat issu du PS, des écologistes et des anciens insoumis. Mais il s'y était rendu sans mandat. Voilà. Important à le rappeler, il n'avait pas été mandaté pour le PS pour être présent à ce lancement de la primaire de la gauche. Qui ne s'était pas encore prononcé sur cette primaire que les promoteurs entendent tenir le 11 octobre prochain. Elle n'inclura pas les insoumis de Mélenchon et Place Publique de Raphaël Glucksmann. Les deux hommes actuellement les mieux placés dans les sondages à gauche. Je suis favorable au rassemblement le plus large de la gauche face à la menace de l'extrême droite, c'est ma conviction et c'est ce que demandent nos électeurs. Mais on le voit bien, la primaire telle qu'elle se dessine n'est pas suffisante, a ainsi déclaré Boris Vallaud. Voilà. La construction d'une coalition la plus large qui soit, je crois, un autre chemin. La construction d'une coalition la plus large qui soit, unie autour d'un projet de gauche à vocation majoritaire dans le pays, avec d'autres venus de toute la gauche, nous y travaillons, a poursuivi le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et il y a un préalable à tout ça, la désignation d'un candidat du PS. Je ne laisserai personne priver les militants du choix qui leur revient. Le candidat des socialistes s'engagera ensuite dans cette coalition. Cela nous donnera la force nécessaire pour la suite, a-t-il ajouté. La coalition de Ruffin à Glucksmann, voilà, dit-il, inventera ensuite son processus pour choisir son candidat. Les déclarations de Boris Vallaud accroissent encore les doutes sur cette primaire défendue avec ardeur par les écologistes, avec Marine Tondelier, et l'ex-candidat de la gauche pour Matignon, Lucie Castet. Marine Tondelier est déjà candidate à cette primaire comme Autain et Ruffin. Boris Vallaud n'a pas voulu dire s'il souhaitait être candidat dans le cadre de la coalition, qu'il souhaite voir émerger. Je vais m'appliquer à ce que je souhaite pour cette coalition, commencer par le fond et les idées, a-t-il dit, ajoutant que la gauche est orpheline d'une idée forte. Voilà. Il a également jugé la légitimité de la candidature du député Gage, plutôt, voilà, annoncé dans cette semaine, mais nous devons nous regarder dans la gauche non mélenchoniste, de rejouer les gauches irréconciliables entre nous, a-t-il prévenu. Donc voilà, hein, on a juste le premier député du Parti Socialiste, leur chef, Boris Vallaud,
qui n'est pas du tout favorable à cette primaire. Faut l'entendre. Voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent, au passage. Bonjour à Junior Rhétorique, Eltrix, Naeri. Et donc, vous vous doutez que ça a poussé à des réactions, cette déclaration de Boris Vallaud. On va commencer, première réaction des membres de l'après. Raquel Garrido. Garrido, voilà, cher Boris Vallaud, les socialistes sont actuellement en campagne pour les municipales dans les listes d'union. Il n'y a pas une seule vie pour la France où se présente une liste 100% PS, ce qui est vrai pour les municipales et a fortiori pour les législatives et la présidentielle. Il faut donc une modalité pour désigner le ou la personne qui portera l'union. Tu n'en as pas. Ton schéma est le même que celui de Mélenchon, c'est-à-dire compter sur les sondeurs et les éditorialistes pour imposer un choix. La primaire du 11 octobre donnera le pouvoir au peuple de gauche et écologiste, et pour reprendre ta formule, nous ne laisserons personne, et certainement pas les sondeurs, priver les 9 millions d'électeurs du NFP d'un choix qui leur revient. Il y aura en avril 2027 un bulletin d'hôte avec le choix de la primaire Front Populaire 2027. Raquel Garrido, qui je vous rappelle est ancienne députée, elle a été vaincue par Ali Jouara, le nouveau député insoumis, si je me trompe pas, dans sa circonscription. À l'inverse, son conjoint, lui qui a bien été réélu député, Boris Vallaud, Alexis Corbière, excusez-moi, qui réagit également à Boris Vallaud. Cher Vallaud, en désaccord avec toi sur la compréhension du moment historique actuel, l'extrême droite peut gagner en 2027, et la stratégie usée de l'hégémonie d'un appareil autour duquel les autres n'auraient que le droit de gravité est devenue dangereuse. Dépatons-en. Voilà. Bref. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est surtout que le jour même de cette déclaration, ou plutôt le lendemain de cette déclaration, il y a une personne qui a pu s'exprimer et dire ce qu'il pensait de cette déclaration. C'est Olivier Faure, il était dans Dimanche en politique hier, je vous laisse écouter sa décla. Que Jérôme Guedj ou d'autres, Boris Vallaud ou d'autres, aient envie d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est un choix qui est parfaitement respectable. Alors, Boris Vallaud n'a jamais dit qu'il voulait être candidat à la présidentielle. Il a juste dit qu'il voulait que ce soit les socialistes qui aient le choix de leur candidat, les militants socialistes. Il n'a pas dit qu'il était candidat. Attention. Sans la primaire, ils n'en veulent pas. Mais comment vous faites? Parce que si tout le monde se présente et dit « moi aussi, je souhaite être candidat », à un moment, il faut trouver. Il faut trouver un moyen de sélectionner, de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul. S'il y en a 15, il n'y aura pas de deuxième tour pour la gauche. Et ce que j'observe, et vous aussi, il y a eu un sondage publié cette semaine. 78% des Français qui votent à gauche souhaitent une primaire pour départager entre les différents candidats. C'est simple, c'est basique et ça devrait être entendu. Vous vous êtes engagé parce qu'on vous a vu à Tours il y a 15 jours avec d'autres dirigeants de gauche pour cette primaire de gauche. Le congrès, enfin la conférence qui a annoncé l'après, on rappelle à Tours, avec les modalités de l'après, de la primaire de la gauche avec les modalités, je rappelle, scrutin, c'est un préférentiel, 500 signatures d'élus pour être candidat comme pour les présidentielles. Il y a aussi l'élection qui sera en octobre donc. Je cherche les grandes lignes, mais voilà. Bon, pour dire les 500 candidatures, c'est pour éviter, on rappelle, les candidatures dites folkloriques, c'est comme ça qu'ils les considèrent, en tout cas, comme pas de mulch. Voilà. En fait, je vais même vous dire un truc, j'ai presque l'impression que l'histoire des 500 candidatures, elle a été faite que pour lui. Vraiment, hein. Plus ça avance, et moins je vois d'autres candidats se mettre en avant, plus je me dis que les 500 candidatures, ils ont fait ça uniquement pour Bad Mulch. Vraiment. Et genre, ils se sont dit, on va mettre pas 200, on va mettre 500. Est-ce que vous soutenez Mordicus? Est-ce que vous tenez Mordicus à cette primaire de gauche? Ou est-ce que vous pouvez la mettre en débat au sein du PS? Moi, sur l'image, là, je crois que ouais. Raquel Garrido, Lucie Castet, Marine Tondelier, Olivier Faure, Laurent Baumel, si je me trompe pas, Clément Chinotin, Alexis Corbière et François Ruffin. Primaire de gauche. Ou est-ce que vous pouvez la mettre en débat au sein du PS? Moi, je tiens à ce qu'il y ait un candidat commun à l'élection présidentielle. Et de préférence PS. Si tous ces gens-là que vous voyez à l'image, et d'autres encore qui ne sont pas à l'image, se mettent à être candidats à l'élection présidentielle, mais nous allons vers un désastre électoral. Nous savons très bien qu'aucun d'entre eux ne sera au second tour. Et donc, nous avons besoin de trouver là un mode de sélection qui soit commun. Est-ce que vous n'êtes pas engagé trop rapidement, sans demander l'avis du PS? Certains vous reprochent ça.
Mais non, y compris dans le congrès des socialistes il y a un Merci an, pour le follow, dit Puff. quelle était ma position, que je soumettrais ensuite au vote des militants socialistes après les municipales. Et donc, j'espère être entendu si je ne l'étais C'est-à-dire quoi, pas. après les municipales, il va y avoir un vote des militants socialistes pour savoir s'il faut une primaire. Pour savoir quel est le processus qui conduit à l'élection présidentielle. Et donc, moi, je défends. On rappelle que normalement, si je me trompe pas, en septembre ou en juillet, en septembre ou en août, les communistes doivent aussi se prononcer sur la suite pour 2027. Savoir s'ils vont derrière un candidat ou s'ils vont derrière une des primaires ou avec un candidat indépendant. Pour les communistes, parce que je vous rappelle, les communistes, on ne sait toujours pas où ils sont. Même les communistes eux-mêmes se demandent où ils vont aller. Je parle des militants. Donc, on aura une réponse avant la primaire de la gauche pour savoir peut-être s'ils y participent ou alors si ils y vont seuls ou derrière Mélenchon, imaginons. J'y crois pas trop, mais... une position. C'est d'une primaire. Je prends ma responsabilité. Je ne suis pas de ceux qui se cachent derrière leur petit doigt en attendant de savoir où va tomber en fait l'histoire. Ce que je crois, c'est que à un moment comme celui où nous sommes, aucun d'entre nous, je dis bien aucun d'entre nous, ne peut prendre le risque de favoriser par son Après, Clément Chinotin a peut-être annoncé qu'il cherchait une autre solution aux 100 000 signatures, aux 500 parrainages. En attendant, aujourd'hui, c'est les 500 parrainages qui font foi dans les règles de ce qui avait été annoncé lors de la conférence de Tours. Après, peut-être qu'il y aura vraiment un changement, mais à voir. Conscience. L'arrivée de l'extrême droite en 2027. Sauf que... Et donc ça suppose le rassemblement de la gauche et des écologistes. Il n'est pas imaginable, je dis bien, il n'est pas imaginable que nous ayons 3, 4, 5 candidats de gauche au premier tour. Si c'est le cas, nous savons déjà que nous ouvrons la porte à l'extrême droite ou peut-être à la droite. Il y a une Mais question. vous voulez 15 ans de macronisme ou vous voulez 5 ans d'extrême droite? Moi, je dis non. Olivier je dis Faure. qu'il faut à un moment prendre sa responsabilité, Il y a une question. prendre son risque aussi et donc faire ce choix. Eh bien justement, je vous pose la question, s'il y a une primaire de gauche, est-ce que vous êtes candidat? Mais je n'en suis pas là. Moi, je me bats pour les Non, municipales. mais s'il y a une primaire de gauche, est-ce que vous êtes candidat à la primaire de gauche, j'ai dit. Je vous ai dit que mon combat, c'est d'abord de faire en sorte que... Oui, il sera candidat. Spoiler. Olivier Faure sera candidat à la primaire de la gauche si les municipales sont pas une déroute absolue. Et même si c'est une déroute, il pourrait quand même y aller. les municipales soient la première étape pour justement interdire à l'extrême droite de l'emporter en 2027. C'est une étape cruciale. Donc je m'en tiens à cela. Mon rôle comme Premier secrétaire, c'est d'emmener les socialistes à cette bataille, de faire en sorte que nous la gagnions et que derrière cette bataille-là, nous puissions gagner l'élection. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que derrière tout ça, il y a des divisions au PS et on retrouve beaucoup de gens qui étaient contre vous. Beaucoup de gens qui étaient contre vous au Congrès. Vous vous sentez pas un peu visé, là ? Sans doute. Mais c'est un deuxième congrès, c'est un congrès bis. Il y a peut-être des gens qui passent d'un congrès à l'autre, c'est pas mon cas. Moi, je cherche la solution qui permettra aux Françaises et aux Français. Alors, Badmulch, pour ceux qui connaissent pas, parce que je vois que ça se demande qui est Badmulch. Badmulch, avant tout, c'est un streamer de gauche de rupture, on va dire, dans ses propositions, si je me trompe pas, qui avait rejoint l'Après suite à ce que l'Après avait dénoncé une purge. Il a rejoint l'Après pour voir si c'était vraiment un parti qui respectait les principes démocratiques. Il en a été viré. Quand il a annoncé, si je me trompe pas, sa candidature à la primaire, ou je me rappelle plus, il avait été viré avant. C'est un random, oui, c'est un random streamer, hein, c'est pas un politique. Hein. Voilà. C'est un ovni. C'est un ovni qui est dans une bulle internet. La question, c'est de savoir si c'est... Vous savez, c'est comme je dis souvent, il y a la politique sur les réseaux et la politique dans la vraie vie. C'est pas parce que tu fais des stats sur les réseaux que pour autant tu vas faire des votes. Hein. Parce que dans ce cas-là, aujourd'hui, une des personnes qui fait le plus de voix, au vu de ses stats sur les réseaux sociaux, c'est Sarah Knafo. Bon, enfin voilà. Honnêtement, les likes, les partages et les vues sur une vidéo, ça fait pas une élection. Ça serait bien qu'Asselineau la prenne aussi, parce que Asselineau qui met en avant tout le temps ses vues de ses vidéos YouTube, on souffle fort. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un ovni. C'est un ovni. D'éviter la catastrophe absolue qui serait l'électeur de l'extrême droite. Donc voilà, Olivier Faure qui réagissait donc à cette déclaration de Boris Vallaud. Alors on rappelle la primaire qui est en péril, et à côté on a toujours Jérôme Guedj. Voilà, Jérôme Guedj qui papillonne, tel un petit candidat socialiste qui va tout faire sauf aller dans la primaire de la gauche s'il y est candidat. Je vous laisse écouter ce qu'il en dit et ce qu'il évoque sur sa candidature.
Salut Sauciverse. Bon, Jérôme Guedj, vous venez donc cette semaine d'annoncer votre candidature à l'Élysée. J'ai tenté aujourd'hui de recenser tous les autres candidats déclarés ou potentiels uniquement à gauche. Jean-Luc Mélenchon, probable. Raphaël Glucksmann, probable. Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, sans doute Olivier Faure, peut-être François Hollande, peut-être Fabien Roussel chez les communistes, qui ferait de vous le 9e candidat. Est-ce que c'est pas la candidature de trop? Non, mais peut-être pour l'instant, aucune de ces candidatures n'est dans la campagne de l'élection présidentielle. Et c'est une sorte d'alerte que je lance précisément pour dire que plutôt qu'un casting présidentiel, il faut parler des gens. Il faut parler des préoccupations. Mais pourquoi irait-il dans la primaire de la gauche n'étant pas de gauche, dit-il Gad. C'est vrai qu'il fait pas partie de la partie la plus à gauche du Parti socialiste, Jérôme Guedj, on est d'accord. Occupation de nos concitoyens. Ma candidature est une alerte, ça veut dire que c'est une candidature de témoignage? Non, elle est pour dire que dans cette élection présidentielle, plutôt que de réfléchir à quel sera le périmètre d'un accord entre des partis qui sont de plus en plus petits les uns et les autres, malheureusement, je le regrette, à gauche notamment, plutôt que des accords d'appareil, quel sera l'outil efficace pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens? Parce que pendant qu'on parle pas dans la même pièce pour parler du programme, plutôt que de dire je suis candidat moi aussi. C'est peut-être un coup de gueule gigantesque qui est posé, qui est de dire que parlons d'une ligne politique, d'une orientation pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Alors ça, par contre, vous voyez, ça c'est un truc qui est véridiquement problématique pour moi. C'est que l'après, pour l'instant, tu n'as pas de programme commun. En fait, t'es candidats ensemble sans avoir le même programme et en ayant que des lignes programmatiques. La primaire de la gauche, pardon. Pourquoi je dis l'après? C'est la primaire de la gauche. Et je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou parce que sont candidats des personnes qui n'ont même pas encore déclaré de programme ou quoi. Et tu te demandes, ouais, mais du coup, ils ont quoi en commun, vu qu'ils n'ont pas de programme commun ou autre. Et c'est vrai que ça peut être curieux des fois de voir ça. Voilà. Deuxième extrait de Guedj sur la primaire. Alors, vous avez prévenu dès votre entrée en campagne que la primaire du 11 octobre prochain, d'une partie de la gauche, c'était sans vous, que vous ne seriez pas candidat à cette primaire. Évidemment, dans ces cas-là, vous savez comment sont les journalistes, ils épluchent les tweets, et on a tous retrouvé un message que vous aviez publié en 2023, au moment où Jean-Luc Mélenchon, un an après l'élection présidentielle, disait « Moi, la primaire, ce ne sera pas pour moi ». Voilà ce que vous écriviez à l'époque quand il disait « La primaire, non merci. Une primaire sur un programme partagé ». Et du coup, j'apprends que Cazeneuve aussi serait potentiellement candidat à la présidentielle hors de la primaire. On n'est pas sorti des ronces avec... Ne fait exploser personne, mais fait confiance dans le peuple de gauche. Qui peut en avoir peur avant de se soumettre au vote de tous les Français ? Ça veut dire que vous êtes une girouette là-dessus. Non, parce qu'il y a un mot qui dit tout sur un programme partagé. Oui. Attendez, aujourd'hui... Ça veut dire que vous vouliez pas d'une primaire avec Jean-Luc Mélenchon, mais aujourd'hui la primaire elle est avec Marine Tondelier. Mais parce que un programme partagé qui va uniquement entre les candidats déclarés que sont Marine Tondelier, qui sont respectables et légitimes, Clémentine Autain et François Ruffin, qui sont tous les trois dans le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Pas Marine Tondelier parce qu'elle n'est pas députée, mais ils sont dans cette... Mais c'est vrai, ils sont tous dans le groupe écolo, hein. Tous, hein. Mouvance-là, qui est parfaitement légitime, sauf que ça fait pas un partage pour l'ensemble de la gauche. C'est un bout de la gauche. Et donc moi, ce que j'appelle de mes vœux avec d'autres, c'est la capacité à d'abord, stylo à la main, traiter les questions en matière de logement, en matière d'accès aux soins, en matière de transition écologique, et puis qu'on n'élude pas les sujets qui fâchent à gauche. C'est-à-dire ? Moi, je voudrais qu'on parle, par exemple, de la politique de défense. Un président de la République, il est extrêmement sollicité, y compris et surtout dans la période que nous vivons, sur les questions de souveraineté, de défense, de nucléaire. Il y a des positions qui sont assez variées à gauche, notamment sur le rôle de la construction d'une défense européenne. Ouais, il répond pas en éludant un peu, ouais. Mais c'est... comment dire ? Jérôme Guedj, quoi, nouveau candidat, en tout cas, à cette présidentielle, je rappelle, qui a annoncé sa candidature, on a vu ça la semaine dernière, et Ruffin et Autain sont dans le groupe écologiste, oui, ils siègent avec les écologistes à l'Assemblée nationale, Samid. Et donc, information qu'on vient de m'apprendre, voilà, Bernard Cazeneuve, candidat aussi, mais pas dans la primaire. Bonjour Camillette. Bernard Cazeneuve, candidat aussi, mais pas dans la primaire de la gauche, voilà, potentiellement. Je suis prêt, je suis toujours prêt à rendre service. S'il est toujours prêt à rendre service, autant qu'il ne soit peut-être pas candidat, parce que ça va en faire encore un énième candidat. Je vous laisse écouter
Bernard Cazeneuve qui annonce ça sur Radio J, tiens. Genre, ok, d'accord, tu vas annoncer que t'es candidat à la présidentielle, mais tu le fais pas sur BFM ou sur CNews, tu le fais sur Radio J. Ok. Enfin, il y a des médias plus lourds quand même pour annoncer ça, enfin, je sais pas. Allez, on écoute un peu Cazeneuve parce que... Beaucoup considèrent que vous pouvez être l'homme de la situation, l'homme à la présidentielle de 2027 au sein de la gauche social-démocrate. Beaucoup croient en vous, misent sur vous. Est-ce que vous êtes prêt? Moi, je suis toujours prêt à rendre service. Prêt à être candidat à la Oui, présidentielle? Je suis toujours prêt à rendre service à mon pays. Si ça passe par une candidature à l'élection présidentielle, il faut être capable dans ce cas-là de sacrifier. Il a pas dit qu'il est candidat, il a dit qu'il était prêt à être candidat. Il manque pas grand-chose. Son existence pour franchir le pas, et je suis bien entendu tout à fait prêt à cela. Prêt. Mais oui, je pense que vous parlez en français. Oui, mais c'est important ce que Non, vous mais dites. je vous le répète, ce à quoi je ne suis pas prêt, c'est à annoncer dans le contexte une candidature de plus dans un moment où il y a 1 ou 2 candidatures par jour. On est d'accord. Candidature à désespérer les Français qui redoutent l'avènement de Marine Le Pen. Donc, moi, je fais les choses dans l'ordre. Je pense que la question de la candidature vient après la constitution de la force et la consolidation du projet. C'est ce que dit d'ailleurs l'un des candidats de ces derniers jours, Jérôme Gage. Oui, mais qui a dit je suis candidat à la présidentielle. Oui, mais moi, je ne procède pas ainsi, parce que les candidats, j'en vois beaucoup. Je pense qu'il y aura bientôt autant de candidats qu'il y a de citoyens, ce qui ne simplifiera pas l'élection. Le taux de sélection au second tour, chacun le pense. On rappelle Cazeneuve qui a eu énormément de mandats et qui a été député jusqu'à 2017, mais qui entre-temps a été aussi ministre, délégué au budget sous Hollande, de l'intérieur de 2014 à 2016, mais également Premier ministre de 2016 à 2017. Voilà, Cazeneuve, aujourd'hui, au niveau de ses positions, ça a été ça. Il a quitté le PS en 2022, il a créé son micro-parti qui s'appelle la Convention, qui est un peu plus au centre encore que le PS. Ça sera très bas, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que la possibilité d'être élu au second tour face à Marine Le Pen suppose qu'il y a un rassemblement. Vous voyez qu'elle peut être candidate. Marine Le Pen, le Rassemblement national ou l'extrême droite, ne sera possible, si on veut la battre, que dès lors qu'il y aura un candidat de l'arc républicain suffisamment puissant, ayant fait un score suffisamment élevé au premier tour pour créer une dynamique dans la perspective du second tour qui permette de l'emporter. Donc ces histoires de présidentielles sont des histoires extrêmement sérieuses qui engagent durablement l'avenir de notre pays et qu'on ne traite pas comme on s'engage dans un concours de beauté en disant regardez la hauteur de la plume sur mon chapeau, regardez la couleur de ma veste, c'est moi qui, et moi, comme disait Jean-Pierre. J'ai entendu ça. Ok, bon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il pense de la primaire? Non, parce que moi je suis curieux. Il a fait il y a eu un tweet aussi, une partie où il parle de la primaire, on va regarder. Ah, une primaire organisée dans un bac à sable. Oh purée. Voilà la vision de la primaire par une partie des socialistes quand même. Hein. Enfin, une partie des socialistes et alliés. Voilà la vie de la primaire. Hein. Est-ce que le renouveau de la gauche passe, comme le souhaite François Hollande, et il l'a dit ici il y a 3 semaines, par la constitution d'une grande Est-ce que c'est normal que le son sature? C'est le son de Radio J qui est dégueulasse. Désolé. Fédération hors LFI. Comment on y parvient? Avec qui et autour de quel Ils ont un son vraiment dégueulasse. Projet, de quelle ligne force? Mais vous savez, monsieur Zial, qu'il y a de cela 1 mois et demi, j'ai invité François Hollande, Raphaël Glucksmann, à Cergy, à participer à une réunion appelant à la constitution de cette fédération. J'ai d'ailleurs invité systématiquement tous les responsables de cette mouvance, qu'ils appartiennent à l'opposition ou à l'aile gauche de la majorité, parce qu'il faudra aussi être en situation de rassembler tous ces acteurs, pour... La gauche de la majorité, vous voulez dire? On dirait qu'il a mangé le micro, Cazeneuve, on n'entend rien, on comprend rien à ce qu'il dit. Dire la gauche macroniste. Exactement. Donc, il faudra bien rassembler tous ces acteurs si on va à un moment donné donner naissance à cette formation politique. Ça fait des années que je le dis. Après avoir quitté le Parti socialiste, j'ai ressenti la nécessité que cela se fasse. Je n'ai pas été très soutenu à l'époque. Je constate maintenant que bien des esprits indiquent qu'il faut le faire. Donc cette fédération, grande fédération. Moi, je ne m'opposerai pas à ce que je demande depuis des années. Et comment vous allez participer? Mais j'y participe déjà, puisque c'est moi qui ai réuni. Mais comment? Parce que chez les Français, vous dites, les Français savent, c'est peut-être pas très concret. Ils savent pas trop vers quoi on va. Les Français savent parfaitement les décisions politiques que j'ai. Non, mais moi, je veux savoir ce que tu penses de la primaire, la Cazeneuve. Pourquoi t'as quitté le PS? On s'en fout un peu. Les dernières années. Ils savent parfaitement les raisons pour lesquelles je les ai prises. Et ils savent parfaitement quelle est la pensée de ceux qui souhaitent, dans la plus grande clarté, créer les conditions d'un rassemblement qui permettent d'éviter le Rassemblement national. C'est l'ouverture, ce serait l'idéal, du Parti socialiste à tous ceux qui l'ont quitté, cette famille redevenant une grande famille de gouvernement, ce qui supposerait... À tous ceux qui l'ont quitté? Bah du coup à Mélenchon aussi. Non mais du coup, si le projet de Cazeneuve c'est de réouvrir le PS à tous ceux qui l'ont quitté, il va envoyer une invitation à Mélenchon. Je rappelle, hein,
Mélenchon, avant d'être parti de gauche et LFI, était socialiste. Hein. Ça va faire beaucoup de cartons d'invitation si tu dois réinviter tous ceux qui ont été au PS un jour. Hein. Que les dirigeants actuels du Parti socialiste, Bah, revoir Valls plutôt aussi. que d'excommunier les leurs pour ne pas faire de peine à ceux qui veulent les détruire, acceptent de redevenir une grande famille politique en ouvrant les portes. Valls, Attal, Borne, tous ces ministres macronistes qui ont quitté le PS à une époque. Donc, Je dis clairement à Olivier Faure. Je dis clairement à Olivier Faure, Ouais. ouvrez les portes et les fenêtres du Parti socialiste, appelez au rassemblement de tous ceux qui ont historiquement participé à cette famille et qui l'ont servi, et n'ayez pas peur de déplaire à ceux qui veulent la destruction de la gauche de gouvernement et de la social-démocratie avec lesquels il vous arrive parfois. Julien Audoul aussi, bien vu. Le Drian Audoul. Audoul a été au Parti socialiste. Du coup, j'imagine qu'ils vont envoyer une invitation à Julien Audoul. Mon Dieu. De cheminer, faites ce qu'il faut pour rassembler votre famille. Bon, si cela n'est pas possible, et je le regretterai, parce que cette politique d'excommunication de tous ceux... Alors, que je sache, Macron n'a jamais été adhérent au Parti socialiste. Que je sache. Qui ont dénoncé les dérives, les alliances étranges, etc., peuvent se poursuivre. Mais à un moment donné, dès lors qu'on constate à la tête du Parti socialiste qu'ils n'ont pas forcément eu tort, il serait préférable de les rassembler. Donc moi, j'appelle à ce rassemblement. Si ce rassemblement n'est pas possible, il faut enfin que ceux qui jusqu'à présent ont renoncé de constituer une famille aux côtés du Parti socialiste, qui dans la clarté veuille reconstituer une gauche de gouvernement, acceptent de faire ce chemin. Ça veut dire juste après les municipales. Oui, et je n'aurais pas de difficulté à accompagner cela, puisque je le demande depuis des années, en ayant été parfois seul à le demander. Donc je n'ai aucun problème à rallier à cette stratégie, elle est depuis toujours la mienne. Donc ça veut dire que ça, c'est totalement en contradiction avec la mini-primaire à laquelle entend participer le Parti socialiste, avec les écologistes et les ex de LFI. Écoutez, moi, voilà, et là, donc, il parle de la primaire de la gauche. Donc, c'est notre sujet de la capsule sur laquelle on est en train de parler. Je rappelle quand même la primaire de la gauche. Parce que là, on était limite en train d'assister à une nouvelle candidature de plus. Hein. Celle de Cazeneuve. Donc, qu'est-ce qu'il dit de la primaire ? Je suis très dubitatif sur la logique de la primaire sous la Ve République, qui est quand même la rencontre entre un homme, une femme portée par une force, et les Français. Mais j'ai encore plus de suspicion à l'égard des primaires organisées dans les bacs à sable. Les bacs à sable d'une mini-force de gauche, c'est ça que vous voulez dire ? Tout ça est tout petit. Tout petit. Donc la primaire, donc, à laquelle veut participer le 11 octobre Olivier Faure, Marine Tondelier, François Ruffin, ainsi de suite. Ça, c'est un mini bac à sable. En tous les cas, c'est une machine à fabriquer un deuxième candidat mélenchoniste, qui sera un mini Mélenchon, face à un Mélenchon dont on aura organisé la domination. Parce que pour vous sortirez de cette... Marine Tondelier, Ruffin ou Autain des mini Mélenchon. Quelqu'un comme Ruffin, comme Marine Tondelier, c'est ça. Ça serait ça, un mini Je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, d'accord. Bon, ça crache aussi sur la primaire de ce côté-là. Et on va finir avec une des rares personnes qui croient en cette primaire avec Clémentine Autain. Ah bah attendez, on tape sur la primaire depuis tout à l'heure. Laissons une chance à ceux qui veulent en faire partie. Laissons-leur une chance de la défendre. Clémentine Autain, candidate de cette primaire de la gauche. Je vous laisse écouter. Clémentine Autain, on vous a vu acquiescer à de nombreuses reprises lors de la diffusion du sujet sur Olivier Faure. Olivier Faure qui donc pense qu'il faut qu'un seul candidat de la gauche et des écologistes. Or, la France insoumise, ça vous semble cohérent pour faire rempart au Rassemblement national ? C'est pas hors la France insoumise pour ma part. Je suis pour une candidature unique des gauches et des écologistes. Ah oui, Clémentine Autain, elle se qualifie carrément comme étant une insoumise démocrate. Ah. Clémentine Autain, elle se qualifie comme une insoumise démocrate et elle appelle les insoumis démocrates à venir voter pour elle à la primaire. En 2027, et je constate que selon 3 enquêtes maintenant qui ont été faites, en gros, 8 électeurs sur 10 du Nouveau Front Populaire veulent cette candidature unique pour 2027. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une vague très forte qui vient de l'international autoritaire et réactionnaire, avec une menace en... Pourquoi de la gauche des écolos ? Parce qu'il y a il y a le parti des écologistes dans cette primaire. C'est pour ça. France, du Rassemblement national, du clan Le Pen, qui pourrait arriver au pouvoir en France, avec un jeu politique qui est à 3, c'est pas à 2, donc il y a l'extrême droite, il y a le bloc central, même s'il n'est ni central ni un bloc, mais en tout cas on voit... Oui, elle a raison, là oui. Le bloc central n'est plus si central que ça, et surtout c'est plus trop un bloc. Hein. Bien la poursuite des politiques macronistes qui sont de plus en plus à droite, et la famille des gauches et des écologistes qui, pour gagner, doit se rassembler. Donc un nouveau NFP ?
Il faut trouver, en effet, et d'ailleurs on avance vers ça, puisque vous savez que depuis juillet dernier, à l'initiative de Lucie Castet, il y a ce Front populaire 2027, auquel participent les écologistes, les socialistes, debout avec François Ruffin, l'après le mouvement dans lequel je suis. D'ailleurs, on rappelle que si demain Macron il pouvait donner le poste de Premier ministre à un membre du NFP, ça serait pas pour Lucie Castet, cette fois. On rappelle, Lucie Castet, aujourd'hui, elle est trop écolo. Elle est trop proche des écologistes pour la France insoumise. Trop proche de Marine Tondelier, notamment. Pour être quelqu'un qui serait un pont entre les quatre partis. Notamment avec mon ami Alexis Corbière. Nous sommes en... Puis de toute façon, le PS et LFI, c'est mort. Ils travailleront plus ensemble actuellement dans cette assemblée. Engagés dans cette dynamique-là. Et les insoumis ont fait le choix de ne pas venir à Bagneux. Ils étaient conviés par Lucie Castet. C'est eux qui s'isolent de cette dynamique d'union que veulent la majorité des électeurs et des électrices du nouveau Front populaire. Donc voilà, c'est la faute à LFI. Et on finit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va réagir à Gage, je crois, dans un extrait. Non, elle réagit aux prophètes de la division. Ah, les prophètes de la division, qui sont ceux donc qui veulent pas venir dans la primaire, vous aurez compris, selon elle. Je voudrais qu'on comprenne votre stratégie et que les téléspectateurs qui nous regardent la comprennent aussi. C'est une primaire, pour ceux qui sont favorables. Pas d'insultes dans le chat, je rappelle. Qui donc, on l'a dit, se fera le 11 octobre, la date a été donnée. On a une date. Voilà, sans Jean-Luc Mélenchon, sans Raphaël Glucksmann et sans toute une frange du Parti socialiste. Vous allez donc arriver sur la ligne de départ avec peut-être un candidat donc, qui va sortir de cette primaire si elle a lieu, et sans doute d'autres candidats de gauche comme Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, et peut-être, pourquoi pas, un candidat socialiste si les socialistes décident finalement de ne pas participer à cette primaire. Ça fait au moins 4 candidatures de gauche différentes. Comment vous faites pour accéder au second tour? Ça fait beaucoup de candidatures à gauche, sachant que à droite, on ne sait pas encore comment ça va être. T'auras le RN et Reconquête. T'auras peut-être Dupont-Aignan s'il arrive à avoir ses parrainages. Et ensuite, le reste, on ne sait pas comment ça se goupille entre le centre et les Républicains, ou Horizon, etc. On ne sait pas encore. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, il y a de plus en plus de candidatures. Et de plus en plus hors de cette primaire de la gauche et des écologistes, en plus. Précisément ce que je veux éviter. Qu'on se retrouve avec 4-5 candidatures de gauche. Et moi, je dis à tous les prophètes de la division qu'ils sont aujourd'hui précisément les prophètes de la défaite. C'est Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est un prophète de la division? Prophète de la division égale prophète de la défaite. Et oui, Jean-Luc Mélenchon, en s'isolant, ne permet pas de construire la dynamique populaire, l'espoir face à l'extrême droite. Et de la même manière, Raphaël Glucksmann, en refusant de s'inscrire dans cette dynamique que nous avons à construire à gauche, s'isole du peuple de gauche et s'isole et éloigne en fait la perspective, y compris pour lui-même, de pouvoir l'emporter. Je ne comprends pas toutes ces personnalités qui pensent être très bien placées pour gagner dans le pays et qui ont peur d'un scrutin qui redonnerait les clés au peuple de gauche pour désigner celui ou celle en qui ils auraient le plus confiance pour pouvoir gagner dans le pays. Je ne comprends pas cette peur. Et moi, je répondrais à Clémentine Autain que c'est pas forcément une peur, c'est plus une question programmatique. Pourquoi Mélenchon voudrait aller se mélanger Mélenchon ou Glucksmann, hein, je parle des deux, hein, avec leurs positions programmatiques qui sont fondamentalement opposées tous les deux. Pourquoi voudrait-il aller se mélanger? Pourquoi voudrait-il faire une candidature commune avec d'autres personnes qui actuellement dans cette primaire n'ont même pas de programme déclaré? Pourquoi? Ben parce que t'as des programmes, t'as une question programmatique qui fait que, ben oui, les gens ne se voient pas se ranger derrière l'un ou l'autre parce qu'ils sont pas d'accord en fait. C'est de la politique. T'as la gauche, mais à gauche il y a plusieurs gauches. T'as une gauche plus réformiste, une gauche plus de rupture, une gauche d'accompagnement. Et Glucksmann et Mélenchon, c'est pas la même gauche, tout simplement. Et programmatiquement, ils n'ont rien à voir. Donc c'est normal qu'ils veulent pas se mélanger ensemble dans une primaire. Parce que ça serait mentir pour l'un ou pour l'autre de dire que s'il perd, il va soutenir le gagnant. Jamais Mélenchon gagne en perdant dans une primaire ne soutiendrait Glucksmann. Comme à l'inverse, jamais Glucksmann, s'il perdait dans une primaire, ne soutiendrait Mélenchon. Voilà. La seule chose qui se mettrait ensemble, c'est juste pour battre l'extrême droite, mais ça se fait au second tour, ça se fait pas au premier, ça.
Donc voilà, en tout cas, cette primaire de la gauche et des écologistes, hein, qui a du plomb dans l'aile, la primaire de la gauche et des écologistes. Le chef des socialistes, Boris Vallaud, qui tape dessus. Cazeneuve qui parle de primaire, de mini-primaire de bac à sable, qui annonce potentiellement sa candidature aussi. Gage qui annonce être candidat hors de la primaire. En fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est les socialistes qui sont en train de saboter cette mini-primaire de la gauche et des écologistes. Et c'est assez curieux de voir ça. C'est assez curieux de voir ça parce qu'au final, potentiellement, celui qui va être leur vrai candidat, en plus, c'est Glucksmann. Donc bref, affaire à suivre. Affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un petit pouce à cette vidéo, à la liker, la partager, mais surtout à t'abonner. Merci et à bientôt dans la prochaine capsule ou sur Twitch.